Au début, on aurait dit une odeur de viande grillée, puis quelque chose de brûlé, comme si quelqu'un avait laissé un fer à repasser sur du tissu. Une fine fumée se répandait dans la cage d'escalier, sortait de l'ascenseur, qui était arrêté entre deux étages, avec un voyant clignotant. Le ronronnement du moteur à l'intérieur ressemblait à une respiration irrégulière et saccadée. Artem resta debout avec son sac de course et écouta. Quelque part en bas, une porte s'ouvrit, on entendit le tintement de clés et une courte toux, puis le silence. Il ne vivait ici que depuis 3 mois. L'appartement était loué, près du vieux marché, où se tenait le week-end la foire du quartier artisanal. Le jour, on y vendait du miel, de la céramique et des liqueurs. La nuit, il y avait des cris d'ivrogne, des chants et des déchets sous les fenêtres. Artyom ne se plaignait pas, le loyer était bon marché et le bureau n'était pas loin. Il travaillait à temps partiel comme comptable pour un organisateur privé de foire. Il vérifiait les rapports, faisait la caisse et s'assurait que les impôts correspondaient. Il expliquait simplement l'odeur de brûlé. Quelqu'un avait fait cuire quelque chose en bas. Mais au bout de quelques jours, l'ascenseur sentait à nouveau mauvais, cette fois d'une odeur à la fois sucrée et aigre, comme du vin renversé et laissé au soleil. Ces jours-là, le travail était mouvementé. La ville se préparait pour la foire de printemps, la plus grande de la saison. Tout le monde y vendait ses produits, des artisans au café, des chanteurs de rue aux philanthropes. Artyom établissait un tableau récapitulatif des paiements. Et soudain, il remarqua que depuis les 2 derniers jours de la foire, les recettes de la trésorerie municipale avaient les presque triplé, alors qu'il n'y avait pas plus de locataires. Les chiffres étaient ronds, comme si quelqu'un avait simplement ajouté des lignes supplémentaires. Il a demandé au conservateur pourquoi il y avait une telle augmentation, et celui-ci a répondu de manière évasive que désormais, les gardes veillaient au bon ordre et que les amendes allaient dans les caisses communes. Depuis lors, une nouvelle rubrique est apparue dans les rapports, amende morale. Au début, Artem n'y prêta pas attention. Mais le soir, dans l'ascenseur, il sentit à nouveau cette odeur, plus forte cette fois. Sur le miroir, quelqu'un avait écrit au marqueur noir « Ne regarde pas en bas ». Sous le miroir, il y avait une tache, comme si un liquide avait été renversé. Il remarqua autre chose. Sur le tableau d'affichage près de l'entrée, un nouvel avis était accroché. Nous rappelons aux résidents qu'il est interdit de se livrer à des actes indécents pendant les jours de foire. Les contrevenants seront arrêtés et remis aux forces de l'ordre. Signé la société de gestion au nom du département de la moralité. Quelques jours plus tard, un collègue du service voisin lui a fait savoir qu'un artisan avait été arrêté pour obscénité. Artyom se souvenait de cet homme, un sculpteur sur bois âgé, qui plaisantait toujours et distribuait des figurines d'animaux aux enfants. Il avait été emmené directement depuis son étal. Le procès-verbal remis au service comptable ne décrivait pas l'infraction, mais indiquait seulement le montant de l'amende, qui était élevé, et portait la signature du chef de la police municipale. Artek a machinalement rassemblé les données et a remarqué que tous ces procès-verbaux avaient été dressés à la même heure, tard dans la soirée, lorsque le commerce était presque terminé. Et tous les détenus provenaient des tentes situées près de la taverne Trois Puits, où les gardes aimaient se rendre. Il a essayé d'obtenir des précisions auprès de la comptable en chef, mais celle-ci lui a répondu « Ne te mêle pas de ça, tu n'as qu'à compter les chiffres. » Cette nuit-là, il n'a pas pu dormir. Les lignes des rapports tournaient dans sa tête. Les mêmes montants, les mêmes signatures, le mot étrange, moral. Derrière la fenêtre, on entendait le brouhaha de la foire, l'odeur des oignons frits et des épices s'infiltrait par la fenêtre. On aurait dit que la ville respirait quelque chose de collant, comme l'air de l'entrée. Le lendemain, Artem décida de faire un tour dans les allées. Pendant la journée, tout semblait paisible. Les vendeurs souriaient, les musiciens jouaient, les fonctionnaires avec leurs carnets de notes
déambulait entre les tentes. Mais derrière la taverne, il aperçut un passage étroit où se tenaient deux gardes. L'un fumait, l'autre notait quelque chose dans son carnet. À leurs pieds, une caisse remplie de bouteilles. Sur le couvercle de la caisse, des reçus en papier portant l'emblème de la foire. Plus tard, en vérifiant les rapports, il constata que chaque fois qu'il y avait une descente, le chiffre d'affaires de l'auberge, 3 puits, doublait presque. Le soir, en rentrant chez lui, Artem remarqua à nouveau que l'ascenseur fonctionnait à peine. Les boutons étaient le collant, la lampe clignotait. Une quittance tachée de quelque chose de brun était posée sur le sol. Il la ramassa. Elle portait la même signature que les rapports d'amende. Il ne jeta pas le bout de papier, mais le rangea dans un dossier. Il lui semblait que quelqu'un l'avait laissé là exprès, comme un signe. Le lendemain, une lettre de l'Union des artisans est arrivée, contenant une plainte collective contre l'arbitraire des gardes. La lettre indiquait que lors des raids, des passants étaient arrêtés au hasard, puis relâchés uniquement contre paiement. Une copie de l'ordre interne du chef des gardes était jointe à la lettre. Pendant les foires, renforcer les contrôles de moralité. Artyom a lu et compris. Les montants des amendes correspondaient exactement aux suppléments que la taverne versait sur le compte au titre des contrats de location de locaux pour les besoins de la garde. Il a rassemblé toutes les données dans un seul fichier. Les chiffres formaient un schéma clair. Le chef de la garde recevait une part du restaurant, organisait des descentes fictives, et les procès-verbaux étaient comptabilisés comme une lutte contre la débauche. Quand il est sorti fumer sur le balcon, il a vu une silhouette en uniforme sous le réverbère dans la cour. Il ne pouvait pas voir son visage, seulement une chemise blanche sous un imperméable. L'homme regardait directement vers ses fenêtres. Artem a éteint sa cigarette et s'est éloigné. Le lendemain, la porte de son appartement était entr'ouverte. La serrure n'avait pas été forcée, mais la clé qu'il laissait habituellement sous le paillasson avait disparu. Dans le couloir, il y avait cette odeur, la même que dans l'ascenseur. Dans un coin, il y avait un reçu avec le logo de la foire. Il y avait un nouveau mot dessus, avertissement. Artyom comprit qu'il ne pouvait plus se taire. Mais aller voir la police n'avait aucun sens. Ce seraient les mêmes personnes, mais sans leurs imperméables de la foire. Il appela alors une vieille connaissance, un ancien juriste de l'administration municipale, qui l'avait autrefois aidé à rédiger des contrats de location. Celui-ci a accepté de jeter un œil aux documents, mais a demandé de ne rien envoyer par la poste. Apporte-les en personne, de préférence le soir, au centre-ville. Lorsque Artem descendit dans le hall d'entrée, l'ascenseur se bloqua à nouveau entre deux étages. Les portes s'ouvrirent de quelques centimètres et il aperçut une veste à l'intérieur. Sur le sol, des reçus étaient empilés comme un dossier de rapport. Il prit celui du dessus. Son nom y était inscrit. Rapport sur la violation de la moralité par le comptable du comité de la foire. Le montant de l'amende correspondait à son salaire mensuel. Artyom resta longtemps devant l'ascenseur, tenant ce papier dans ses mains. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une sorte de rage désespérée. Il entendit des pas en bas, puis un grincement métallique, comme si quelqu'un sortait les poubelles. Il rangea rapidement le reçu dans le dossier et monta à pied. Le soir, il se rendit à son rendez-vous avec l'avocat. Une vieille maison dans le centre, dont les fenêtres donnaient sur la place, où l'on commençait déjà à monter la scène pour l'ouverture de la foire. L'avocat, qui s'appelait Gleb, l'écouta attentivement en feuilletant les papiers, puis il dit doucement « Tu comprends dans quoi tu t'embarques? Ces raids ne sont pas le fruit de l'initiative individuelle. La moitié des recettes de la foire est consacrée à la protection des mœurs. Le chef de la garde n'est pas seul, il est sous la protection de quelqu'un. » Gleb promit de l'aider, mais demanda un jour ou deux pour vérifier les informations dans les archives des anciens contrats. Artem rentra tard chez lui, les rues étaient déjà désertes, seuls les éboueurs ramassaient les papiers et la bière renversée près des tentes.
Le même homme en imperméable se tenait près de l'entrée. Quand Artem s'est approché, il s'est tourné de côté et a fait semblant de parler dans sa radio. Le lendemain, Gleb n'a pas donné signe de vie. Son téléphone était éteint. Artem a essayé d'appeler le bureau, mais on lui a répondu que l'avocat était parti en vacances hier soir. Quelques heures plus tard, 2 agents en civil, munis de badges de la municipalité, sont venus contrôler le service comptable. Ils ont demandé à voir les documents des 3 derniers mois, en particulier les rapports sur les amendes. Artem a ouvert le répertoire général, mais les fichiers qu'il avait créés avaient disparu. À leur place, il n'y avait que des dossiers vides. Un message est apparu à l'écran. Accès limité à la demande de l'administration. Il a compris que quelqu'un à l'intérieur avait nettoyé le système. Le soir, en rentrant, il remarqua près de l'ascenseur un autocollant avec l'emblème de la foire et les mots « Vérifié ». Aucune infraction. L'odeur était à nouveau douceâtre, comme un mélange de vin et de brûlé. Son ombre était visible dans le miroir, mais déformée, comme si quelqu'un d'autre se tenait derrière lui. Il n'attendit pas l'ascenseur et monta à pied. Dans la boîte aux lettres se trouvait une enveloppe sans adresse. À l'intérieur, une photo, lui-même sortant de la taverne, 3 puits. La photo avait manifestement été prise avec une caméra cachée. Au dos, la date et l'heure indiquaient précisément le soir où il passait devant l'établissement pour vérifier les tentes. Cette nuit-là, pour la première fois, il colla du ruban adhésif sur le judas de la porte depuis l'intérieur. Les jours suivants se sont écoulés dans une attente anxieuse. La foire a ouvert ses portes, la foule a envahi la place. Artem essayait de travailler en silence, mais il sentait que quelqu'un l'observait. Chaque fois qu'il passait devant les gardes, il semblait le reconnaître d'un seul regard. Un jour, il remarqua un visage familier parmi les marchands. C'était la femme qui avait recueilli les signatures pour la plainte collective. Elle se tenait derrière un étal de tissu. Il s'approcha prudemment. La femme le reconnut immédiatement et murmura sans le regarder. Gleb a disparu. Son appartement a été mis sous scellé. On dit qu'il est parti. Mais on a trouvé des papiers avec le blason de la foire dans l'entrée. Puis elle ajouta « Sois prudent. Il contrôle tous ceux qui posent des questions. » Il voulait en savoir plus, mais un garde armé muni d'un carnet apparut à côté d'elle. La femme se tut brusquement. Ce soir-là, Artem rassembla ses affaires, ses papiers, son ordinateur portable, une clé USB contenant une copie de sauvegarde. Il décida de passer la nuit chez un ami, mais changea d'avis en chemin. S'il était suivi, il mettrait d'autres personnes en danger. Il se rendit alors dans l'ancien bâtiment administratif du comité du salon. Il n'y avait personne le soir. Il a ouvert le bureau où se trouvaient les armoires d'archives. Dans les dossiers, il y avait des contrats de location, des copies de chèques, d'anciens rapports, et parmi eux, un dossier fin sans inscription. À l'intérieur se trouvait une copie imprimée de la correspondance électronique du chef de la garde. La première lettre datait de plusieurs mois et commençait par la phrase « Nous partageons la part des recettes de la taverne selon l'ancien système. » En dessous figuraient des signatures, plusieurs noms, dont celui du magistrat adjoint. Artyom comprit qu'il tenait la preuve entre ses mains. Il voulut photographier les documents, mais remarqua soudain un mouvement près de la porte. Quelqu'un se tenait dans le couloir. Il cacha le dossier derrière son dos et fit semblant de chercher le fichier dont il avait besoin. Un homme en uniforme de gardien entra et lui demanda ce qu'il faisait là. Artem répondit qu'il vérifiait les archives pour le compte du service comptable. L'homme haussa les épaules et s'en alla. Quand Artem est sorti dans la rue, le ciel était déjà clair. Il s'est assis sur un banc près de la place, sentant ses doigts trembler. Les gens installèrent des tentes, la musique jouait, la vie suivait son cours. Tout semblait si paisible, comme si aucune ombre ne se cachait derrière ses sourires. Il sortit son téléphone,
composa le numéro de la hotline du magistrat. Il voulait envoyer des scans de documents, mais le réseau disparut soudainement. Le message « Erreur d'accès » clignota à l'écran. À ce moment-là, un homme en civil s'approcha de lui tendit sa carte d'identité et lui demanda de le suivre pour vérifier ses informations. Artyom a refusé, mais l'homme a ajouté calmement « Votre laissez-passer pour le comité n'est plus valable, vos rapports non plus. Vous feriez mieux de ne pas résister. » Il comprit alors que la seule solution était de tout rapporter personnellement, directement, sans laisser de traces électroniques. Il ne restait qu'une seule personne dans la ville, capable de révéler l'affaire au grand jour. Le vieil inspecteur de la Chambre des comptes, qui avait autrefois aidé Gleb. Artem se souvint qu'il vivait près du marché, dans une maison derrière la gare. Il cacha le dossier sous sa veste et traversa les cours à pied. Le long du mur de la clôture du marché, il y avait des poubelles dans lesquelles quelqu'un fouillait. Une femme en tenue de travail sortit un paquet de papier d'un sac, le regarda et dit doucement « Vous êtes comptable, n'est-ce pas? Je les ai vus les sortir pendant la nuit. Ils en ont brûlé une partie dans la cave, mais il en reste encore. » Elle désigna la porte d'un entrepôt sur laquelle était accrochée une pancarte « Entrée interdite aux personnes non autorisées ». Derrière la porte, on sentait une légère odeur de brûlé. Artem comprit qu'on y détruisait des rapports. La femme a dit qu'elle travaillait comme femme de ménage au comité et que les gardes fermaient le sous-sol à clé chaque nuit. Elle a ensuite ajouté « Si vous voulez des preuves, la clé est chez le gardien. Il boit dans le bistrot de l'autre côté de la rue. » C'était la première véritable piste depuis longtemps, et non une menace. Cette femme de ménage méconnue s'est avérée être celle qui en savait le plus. Artem a promis de revenir dans la soirée. Il comprit que tout dépendait désormais de lui. Soit les preuves disparaîtraient, soit il mettrait la main sur l'inspecteur. Mais le soir venu, la taverne était bondée. Les gardes étaient assis à une longue table, riaient et buvaient. Le gardien somnolait au comptoir, la clé pendait à sa ceinture. Artyom s'assit à la table voisine, commanda du thé et attendit. Lorsque le gardien s'endormit, il prit délicatement la clé et sortit dans la rue. L'air était humide, il sentait la pluie et la fumée. Sur la place, les lumières s'éteignaient déjà, les derniers marchands rangeaient leurs tentes. Il s'approcha de la porte de l'entrepôt et inséra la clé. La serrure cliqua. Il faisait sombre à l'intérieur. Sur le sol, il y avait des feuilles carbonisées, une odeur de suie et de papier humide. Dans le coin le plus éloigné, il y avait des barils métalliques. Dans l'un d'eux, les restes de dossiers brûlaient encore. Artem éclaira l'intérieur avec son téléphone et vit que certains dossiers étaient encore intacts. Il commença à les sortir et à les mettre dans son sac. C'est alors qu'il remarqua dans le reflet de l'écran une signature familière, celle de Gleb. Il s'agissait de ses notes, soigneusement reliées. La part du chef de la garde est de 20%. Signature reçue. Transmission. Auberge. Le bruit des pas le fit se retourner. Une silhouette tenant une lanterne se tenait dans l'embrasure de la porte. Une voix dit calmement « On vous cherchait ». Il reconnut la voix immédiatement, avant même que le faisceau de la lanterne n'éclaire son visage. C'était le chef des gardes, celui dont la signature figurait sur tous les reçus. Dans l'obscurité, il semblait plus imposant qu'à la foire. Son manteau était trempé par la pluie, sa main reposait sur son étui. Sa voix semblait fatiguée, comme s'il ne s'agissait pas d'arrêter un criminel, mais d'une formalité ennuyeuse. Il a dit que des contrôles avaient recommencé dans la ville et qu'il avait besoin de savoir où étaient passés les documents comptables. Artem a compris. Le chef était déjà au courant pour la cave et les fuites. Cela signifiait que quelqu'un du service comptable avait parlé. Il n'a pas nié, il a simplement serré son sac et s'est approché de la porte. Le chef n'a pas tiré, il s'est contenté de dire « Ne fais pas l'idiot. Nous savons tous les deux comment cela va finir. » Alors Artem fit ce qu'il ne s'attendait pas à faire. Il poussa le baril,
d'où jaillirent des flammes, et se mit à courir. La fumée envahit instantanément le passage, et de la suie se mit à tomber du plafond. Il courut dans la rue, se retourna, les flammes se reflétaient déjà dans les fenêtres, la pluie fouettait les pavés, la place était éclairée par des reflets inquiétants. Il a tourné dans une ruelle, serrant son sac sous son aisselle. Ce n'est qu'après avoir parcouru plusieurs pâtés de maisons et repris son souffle qu'il l'ouvrit. Une partie des papiers avait brûlé, mais plusieurs feuilles avaient été épargnées, signatures, reçus, factures. Cela pouvait suffire pour lancer une enquête. Il se dirigea vers la maison de l'inspecteur dont Gleb avait parlé. La vieille maison à 2 étages derrière la gare se trouvait à l'ombre des panneaux publicitaires. La lumière était allumée aux fenêtres, ce qui signifiait que le propriétaire était chez lui. Artem frappa à la porte. La porte s'ouvrit sur un homme grand et grisonnant en peignoir. Il reconnut Artem et l'invita à entrer. Des piles de papier s'empilèrent sur la table, une vieille télévision ronronnait doucement. Artem étala ses documents et expliqua brièvement la situation. Les descentes, les amendes fictives, la taverne, la part des gardes. L'inspecteur écouta attentivement, sans surprise. Puis il a dit « Je savais que ça se passerait comme ça. Mais tu dois comprendre que ces magouilles sont plus vieilles que nous deux. Elles existaient déjà du temps de mon père, et peut-être même du tien. » Artyom ne comprit pas pourquoi il disait cela. L'inspecteur sortit alors du placard un vieux dossier portant l'emblème de la foire et lui montra la première page, un rapport datant d'il y a 20 ans, signé « Comptable A. K. Voronov ». C'était la signature de son père. Il s'est avéré qu'autrefois, le père d'Artyom travaillait dans le même comité et avait été le premier à constater de telles irrégularités. Mais à l'époque, l'affaire avait été étouffée et Voronov avait été licencié de son propre chef. 1 an plus tard, il était mort dans l'incendie d'un entrepôt. Artyom a senti tout son être se briser. Ses souvenirs d'enfance ont ressurgi brutalement. L'odeur de brûlé, le sac contenant les papiers, sa mère qui pleurait la nuit et répétait que tout cela n'avait servi à rien. L'inspecteur a ajouté « Maintenant, ils ont peur que tu suives son chemin. Mais tu as quelque chose qu'ils n'avaient pas, des preuves et des gens qui se soucient de toi. » Il a expliqué que le magistrat avait récemment changé de responsable financier, un homme originaire d'une autre ville, sans lien avec la garde locale. Si on lui remettait directement les documents, l'affaire serait portée devant le conseil. Mais il fallait le faire avant la fermeture de la foire, avant que les purges ne commencent. Artyom a accepté. L'inspecteur a appelé quelqu'un et lui a dit brièvement « Préparez le laissez-passer ». Puis il lui a remis une petite enveloppe timbrée et a ajouté « Cela vous ouvrira les portes des archives de la magistrature. Vous y trouverez les justificatifs de tous les paiements. » La nuit, Artem marchait dans la ville déserte, sentant sous ses doigts le papier rugueux de l'enveloppe. L'averse s'était transformée en neige fine, un spectacle rare à cette époque de l'année. Un brouillard blanchâtre recouvrait les rues. Les lampadaires scintillaient comme des pièces de monnaie humides. Quand il arriva au quartier administratif, le gardien à l'entrée reconnut effectivement le cachet et le laissa passer sans un mot. L'intérieur du bâtiment était vide. Seule une lumière provenait du bureau à l'étage. Il monta et ouvrit la porte. Une femme était assise à la table. C'était la même responsable dont l'inspecteur avait parlé. Elle semblait plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, avec le visage fatigué d'une personne qui passe trop de temps à régler les dettes des autres. Elle l'écouta en silence, examina les documents et dit « Ces magouilles concernent plusieurs administrations. Si nous les dévoilons, le marché sera fermé, mais nous sauverons la ville de la pourriture. » Elle a promis d'accepter officiellement les documents, mais a prévenu que tant qu'il n'y aurait pas d'ordre du magistrat, tout resterait confidentiel. Artem est parti le cœur léger, sentant pour la première fois depuis des semaines qu'il avait fait quelque chose de bien. Cependant, le lendemain matin,
Une rumeur se répandit dans la ville. Incendie dans l'entrepôt du comité de la foire. Une partie des archives a été perdue. L'enquête est suspendue. Il comprit immédiatement que le sous-sol où il s'était rendu pendant la nuit était désormais réduit en cendres. Et si quelqu'un l'avait vu là-bas, il serait bientôt accusé. Quand il rentra chez lui, la porte de l'appartement était à nouveau ouverte. À l'intérieur, tout était en ordre, mais une nouvelle quittance était posée sur la table, soigneusement placée sur le dossier contenant les documents. Elle ne comportait qu'un seul mot. Félicitations. Il s'assit sans toucher le papier. Une minute plus tard, le téléphone sonna. Une voix féminine lui dit qu'il était convoqué au tribunal pour clarifier certains rapports. La voix était calme, presque amicale. Il la reconnut. C'était la curatrice à qui il avait parlé la nuit précédente. Lors de la réunion, tout semblait officiel. Plusieurs personnes, des dossiers, des notes. On lui posa quelques questions. On lui demanda de confirmer l'authenticité des documents. Puis, l'un des fonctionnaires déclara « Merci pour votre coopération. L'affaire a été transmise au magistrat. Les raids sont temporairement suspendus. » Il est sorti dans la rue, sentant enfin la tension retomber. La foule remplissait à nouveau la place, mais il n'y avait presque plus de garde. Les commerçants souriaient. Il semblait que la justice avait triomphé, au moins pour un temps. Cependant, le soir venu, il remarqua quelque chose d'étrange. L'auberge Les Trois Puits fonctionnait comme si de rien n'était. Seule l'enseigne avait changé. Elle arborait désormais les lettres, sous le contrôle du magistrat. Il comprit que le système n'avait pas été détruit, mais simplement transféré sous une nouvelle direction. Tard dans la nuit, l'inspecteur l'a appelé. Sa voix était fatiguée, mais calme. « Tu as fait ce que tu pouvais. L'essentiel, c'est qu'ils ne toucheront plus aux artisans. Mais souviens-toi, dans ces affaires, il n'y a pas de vainqueurs. Il n'y a que ceux qui ont survécu. » Artyom raccrocha et ouvrit la fenêtre. En bas, la fête foraine brillait de mille feux. Musique, rire, lumière des lanternes. Tout semblait être revenu à la normale. Seule l'odeur, cette odeur douce amère qui venait de l'ascenseur, remontait à nouveau des étages inférieurs, se mêlant à l'arôme des pains d'épices et du sucre brûlé. Il comprit. La saison était terminée, mais la boucle était bouclée. Désormais, la police des mœurs faisait partie intégrante du pouvoir. Et tout ce qui restait, c'était une fine ligne entre l'ordre et le profit, entre le péché et le rapport. Il ferma la fenêtre, éteignit la lumière et, pour la première fois depuis longtemps, s'endormit sans inquiétude, non pas parce qu'il se sentait en sécurité, mais parce qu'il n'avait plus la force d'avoir peur. Le matin était gris et calme, comme si la ville s'était épuisée après la fête. Sur la place gisaient des morceaux de drapeaux, des verres vides et des lambeaux de papier d'emballage. La foire était fermée pour nettoyage. Artem était sorti tôt. Il voulait simplement se promener, s'assurer que tout était vraiment fini. L'air sentait la terre humide et la bière renversée. Il remarqua la même femme de ménage qui lui avait parlé de la cave. Elle balayait la rue sans le regarder. Lorsqu'il s'approcha, elle dit doucement « Maintenant, ils sont eux-mêmes marchands. Tout est pareil, mais sans les cris. » Puis elle ajouta « Mais ceux qui ont écrit la plainte ont été autorisés à vendre sans payer. Ça veut dire que ça n'a pas été en vain. » Pour une raison quelconque, ces mots le touchèrent plus que les menaces. Pour la première fois, Artem ne ressentit pas de la peur, mais plutôt une sorte de fierté tranquille. Il n'avait peut-être pas détruit le système, mais il l'avait contraint à changer de forme. Il rentra chez lui et s'assit à sa table. Le fichier « Amende morale » était toujours ouvert sur son écran, désormais vide. Il le supprima, puis ouvrit la fenêtre et regarda en bas. La cour était vide. L'ascenseur était arrêté entre deux étages. La lampe ne clignotait pas. Plusieurs semaines passèrent. La ville vivait sa vie habituelle.
Les journaux écrivaient que le magistrat avait mené une réforme de l'éthique des foires et que le contrôle de la moralité était désormais confié à une nouvelle commission. Pas de nom, pas d'enquête, seulement des phrases creuses. L'inspecteur a démissionné, disant qu'il était temps de laisser la place aux jeunes. Gleb ne s'est jamais manifesté. La femme conservatrice a été mutée dans un autre district. Tout s'est dissipé, comme c'est souvent le cas après des affaires retentissantes, sans laisser de traces, sans coupable. Artyom est retourné au travail, mais dans une autre entreprise. Le soir, en passant devant l'ancienne place du marché, il a vu qu'on installait des structures en bois à la place des anciens étals, en prévision de la nouvelle saison. Les ouvriers riaient en accrochant des drapeaux. Sur l'un des panneaux, on pouvait lire un nouveau slogan: « Commerce honnête, conscience tranquille ». Il a souri. Il a compris que les slogans changent, mais que l'odeur reste la même. Une semaine plus tard, il reçut un appel des archives municipales lui annonçant qu'elles avaient retrouvé d'anciens documents pouvant avoir un lien avec l'affaire de son père. Il s'y rendit, sans toutefois s'attendre à grand-chose. Dans la salle de lecture, on lui remit un mince dossier. À l'intérieur se trouvaient plusieurs rapports signés A. K. Voronov et une feuille sans date. L'écriture était hésitante, comme si elle avait été écrite à la hâte. Si tu lis ceci, c'est que tout s'est répété. Les gens ne changent pas, seules les enseignes changent. Mais même dans une comptabilité sale, il peut rester une trace, un chiffre honnête. Il lut ces mots, et quelque chose se mit en place dans son esprit. Son père n'était pas mort par accident. Lui aussi avait tenté de dévoiler le stratagème. Et maintenant, des décennies plus tard, son fils avait achevé ce qu'il avait commencé. Discrètement, mais efficacement. Il sortit des archives au crépuscule, les vitrines brillaient dans la rue, les gens passaient, personne ne se pressait. La ville semblait vivre sa vie habituelle, commerce, rapports, petites escroqueries. Tout cela constituait son rythme, familier et inévitable. Près de l'entrée, une odeur de brûlé flottait à nouveau dans l'air. L'ascenseur était ouvert, un vieux reçu décoloré, portant le même blason que celui de la foire, gisait sur le sol. Artem le ramassa et le retourna. Au verso, il était écrit en lettres noires: « Les raids sont annulés, la saison est terminée ». Il ne jeta pas le papier, mais le laissa simplement sur la boîte aux lettres. Le hall était calme. Derrière les portes, on entendait les bruits habituels. Quelqu'un avait mis la bouilloire en marche. Un enfant tapait sur le sol avec un jouet. Tout était revenu à la normale. Mais dans cette normalité, on sentait déjà un autre silence. La fatigue d'une ville qui avait englouti un nouveau scandale et l'avait digéré comme si de rien n'était. Artyom ferma la porte et alluma la lumière. Sur la table se trouvait un dossier contenant les documents qui avaient été épargnés. Il savait qu'aucun tribunal ne les accepterait, mais il ne pouvait pas les jeter. Ce dossier lui rappelait que la vérité n'existe pas pour gagner, mais pour que quelqu'un, un jour, voie les chiffres et comprenne qu'il y a des personnes derrière eux. Il se coucha tôt. Il rêva qu'il se promenait dans une foire. Les rangées s'étendaient à l'infini, la musique résonnait, ça sentait le pain et le vin. Mais derrière les comptoirs se trouvaient les mêmes visages, seulement dans de nouveaux habits. Et quelque part au loin, une voix calme, presque bienveillante, disait: « La foire est terminée. À la saison prochaine. » Il se réveilla avec un étrange sentiment de paix. Dehors, le matin s'épanouissait, l'ascenseur fonctionnait silencieusement, sans odeur ni bruit. Il se servit une tasse de café, regarda par la fenêtre et se dit que peut-être la justice ne consistait pas à détruire le système, mais simplement à ne pas le laisser sans témoin. La ville reprenait vie et son cœur battait au rythme des tickets de caisse, des reçus et des pas sur le trottoir mouillé. Mais Artem savait désormais que sous la couche de mots pieux et de slogans moraux coulait toujours le même fleuve, l'économie de la peur,
dissimulée sous le couvert de la moralité. Et quiconque avait déjà respiré cette douce odeur de brûlé ne la confondrait plus jamais avec autre chose. Il ferma les yeux, écouta les bruits de l'entrée. Silence, pas de bruissement. Et pour la première fois depuis longtemps, ce silence ne lui semblait pas menaçant, mais simplement une pause entre les foires, entre les cycles, entre le mensonge et le rapport. Une pause pendant laquelle il pouvait enfin respirer.